j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, pour le calice. Donc, si tu ne sais pas pourquoi le calice, je t'invite à cliquer sur le petit plus en dessous là. Et ainsi, tu auras les infos qui vont se déplier. Ah, il faudra afficher plus quand même entre-temps. Mais bon, voilà. Tu auras toutes les infos par rapport au calice. Tu auras également le lien de mes deux YouTube pour pouvoir me suivre sur les deux. Tu pourras également trouver le lien de mon PayPal si toutefois tu as envie de faire un don, que tu estimes que le travail que je fournis gratuitement chaque jour mérite un don. Il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est toujours avec un grand plaisir, évidemment. Euh... hmm, C'est des bugs. À l'intro, j'ai toujours des bugs, t'as vu, c'est terrible. Euh... Tu trouveras également le lien de mon Insta pour me contacter, puisque quelle que soit ta demande, ton souhait, il faut passer par Insta. Et non, je ne passe pas ma journée à attendre un message. Excusez-moi du peu, j'ai aussi une vie. Donc non, effectivement, je ne réponds pas dans la seconde qui suit, à moins que ce soit un coup de chance et qu'à ce moment-là, j'ai le téléphone dans les mains pour faire quelque chose. Je ne réponds pas dans la seconde qui suit. Oui, j'ai une vie, donc je fais ce que j'ai à faire aussi, hein, parce que vous n'allez pas le faire à ma place, n'est-ce pas? Voilà. Donc oui, il peut se passer des heures avant que je réponde. Et c'est pas que je te traite moins bien que quelqu'un d'autre ou quoi, c'est juste que j'existe également. Tu vois? Voilà. Euh, Dis-toi bien que parfois, eh bien, l'univers, la source, nos guides estiment que il doit y avoir plusieurs étapes avant d'arriver à quelque chose, et le fait de ne pas pouvoir se contacter, d'avoir à insister et tout ça, c'est un test de l'univers. Voilà. Ok, ça c'est dit. Ah, j'avais une chanson que j'ai oubliée, bien évidemment. C'est terrible. En ce moment, c'est vraiment... ouh. Euh, Oui, j'ai précisé ça. Voilà. Alors, je te signale que je peux t'aider. Euh, Avec mes orgonites, par exemple, mes bijoux énergétiques, hein, ce sont des orgonites. Voilà. Donc, tu ne sais pas ce que c'est, à quoi ça sert, eh bien, je t'invite à aller faire un tour sur l'onglet Communauté de la chaîne. Tu trouveras les deux articles de mon amie Catherine qui parle de mes orgonites. Voilà. Tu trouveras le lien pour aller sur les articles. Ouais. Euh, Je peux te proposer également des toiles énergétiques, hein, voilà, ou des produits avec des créations graphiques imprimées dessus. Voilà, je peux te proposer des rituels de libération. Juste de la libération. Ne compte pas sur moi pour des retours affectifs ou je ne sais quoi d'autre. Non, moi je vous propose des rituels qui vous aident à évoluer, hein, sans nuire à personne. C'est ça qui est important. Voilà. Euh, je peux, évidemment, tu n'hésites pas à passer par Insta pour me contacter pour une guidance privée. Oui, il y a des oracles cas. Mais pour que je puisse vous les montrer, bah faut qu'on soit en contact, hein. Voilà. Euh, Tu peux également faire appel à moi pour faire passer
Nam, tu peux faire appel à moi pour donc les rituels de libération, pour un soin holistique également. Voilà. Oui, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, ah, pour couper le feu aussi, pardon. Bah oui, si j'oublie ça, n'importe quoi. Bah oui, oui. Bon, je me fais engueuler en plus. Bref, voilà, voilà, tu peux faire appel à moi pour tout cela. Donc, le calice, guidance générale, intemporelle. Ça veut dire que, alors, général, ça veut dire que ça peut pas être quelque chose qui te parle de A à Z à chaque fois, c'est pas possible, hein. C'est général, ça veut dire que ça parle à toutes les personnes qui sont censées passer dessus à un moment ou un autre, tu vois? Passer sur la guidance, bien sûr. Et il y a des clés dedans pour chacun, en fait, hein, vraiment. C'est un peu comme un conte, hein, avec une morale de l'histoire, tu vois. Et bah, même si bah, t'es pas... bah, je sais pas, parce qu'en fait, en même temps, moi, je fais des guidances générales. Elles parlent de tous les domaines. Il n'y a pas spécialement l'amour, il n'y a pas spécialement le pro, l'amour. Enfin, tu vois, ça parle de tout, vraiment. Hein. On n'est pas là pour se limiter, en fait. Hein. La vie, c'est pas uniquement l'amoureux, hein. Bah non. Donc, bah voilà, moi, quand je fais mes tirages, alors là, aujourd'hui, il a été plutôt pas mal. Il a mis quoi, une demi-heure à peu près à se faire, donc ça va, ça reste raisonnable. Euh, mais voilà, quand je fais le tirage, en fait, la seule et unique chose que je demande à mes 5 oracles, c'est quelles sont les cartes, enfin non, même pas de cartes, quel est le message du calice de mes followers YouTube. Donc si tu n'es pas dans mes followers YouTube, il y a moins de chances que tu aies un message, évidemment. Euh, Je te rappelle qu'ici, j'estime que toutes les personnes faisant partie de la communauté sont mes frères et sœurs d'âme. Que le but de mes 2 chaînes YouTube sont de reconnecter avec un maximum de frères et sœurs d'âme, justement. C'est également de faire passer les messages que je me dois de vous faire passer, parce que ça fait partie de ma mission. Hein, il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Voilà. Euh, alors, je vous fais passer les messages que je me dois de vous faire passer et c'est important d'appuyer là-dessus parce que ce n'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, hein, d'accord? Soyez bien conscient, consciente qu'avec moi, il y a de la bienveillance, c'est certain, mais je ne vais pas vous raconter ce que vous avez envie pour vous faire plaisir. C'est totalement hors de question, hein. Moi, je vais vous dire ce que je reçois, peu importe la façon dont le canal par lequel je reçois, je vais vous dire ce que je reçois, tout simplement. De la façon la plus... Purée. De la façon la plus juste, la plus proche possible, d'accord? C'est-à-dire que bah, des fois, mes mots peuvent être un petit peu trash ou mes expressions aussi. Vous pouvez aussi avoir l'impression que je suis en train d'émettre un jugement sur quelqu'un. Non, non, j'émets pas de jugement sur les gens. On a autre chose à faire. Hein, personne n'est parfait. Voilà. Par contre, ce qui est certain, c'est que si je n'utilise pas certains termes, vous n'entendrez pas mes propos de la façon dont vous devez les entendre. Voyez, c'est ça. Donc, c'est pour ça. Je peux parfois avoir des mimiques, des accents, des expressions qui ne sont pas à moi, mais généralement, dans ces cas-là, je le signale. Euh,
Oui, voilà, alors, pour ceux qui sont pas habitués, je vous dis comment je fonctionne. Donc en fait, quand je fais le calice, bah, voilà, je demande les cartes du calice de mes followers YouTube et puis je les mets en place et ensuite, bah, une fois que je lance la vidéo avec vous, je me mets en canalisation et je peux vous traduire tout ça, sans la canalisation, je crois que je n'y parviendrai pas. Bon, peut-être que si, mais en tout cas, voilà, quoi. Hem Donc voilà. Mhm. Oui. Je vous rappelle et je vous remercie par avance pour tous les abonnements. Alors je vous rappelle, quand vous vous abonnez en cliquant sur la petite cloche, si vous souhaitez avoir toutes les notifications, si vous souhaitez être informé dès que je poste quelque chose, il vous faut cliquer sur toutes. Si vous ne cliquez pas sur toutes, vous n'aurez qu'un panel. Voilà. Ça, c'est dit, c'est bon à savoir quand même. Euh, ouais. Oui, je vous remercie. Alors d'abord, je vous remercie d'être là, évidemment. Je vous remercie pour chaque minute passée en ma compagnie aussi. Je remercie d'autant plus ceux qui vont tout au bout des vidéos, évidemment. Un grand merci également à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les j'aime. Je vous rappelle que les abonnements et les j'aime, si vous avez bien paramétré votre compte, personne ne sait que c'est vous. Voilà, hein, c'est important, personne ne le voit. Je vous remercie également pour les partages de mes vidéos et de la chaîne. Je vous remercie également pour vos magnifiques commentaires. Alors, bah oui, voilà, bon, vous savez, moi je réponds comme ça m'est faisable sans péter un boulon, hein, donc c'est de l'émoticône évidemment. Alors bien évidemment, je n'en veux absolument pas à ceux qui utilisent des émoticônes pour faire des commentaires, hein, bon, je serais mal placée. Et par contre, bah, voilà, c'est vrai que quand je peux lire des phrases, bah, ça me touche un petit peu plus, mais bon, voilà, de toute façon, dans l'ensemble, c'est les bienvenus. Pas de problème. Je vous rappelle également que parfois il peut y avoir un ou une grouillant ou grouillante qui se pointe et qui met un commentaire. Vous savez, par moments je suis fatiguée, je ne fais pas le tour des commentaires, donc un grand merci à tous ceux et celles qui signaleraient un commentaire malveillant. Voilà. Prenez pas la tête. Moi, je signale. Hein. De toute façon, je vous le dis cash. Moi, je signale. C'est terminé le trop bon, trop con. Hein. J'ai été beaucoup trop longtemps. Voilà. Donc ça, c'est dit aussi. Ah oui. Donc je vous rappelle qu'en fait, tous ces gestes qui ne vous coûtent rien font énormément pour nous. Ils font énormément pour nous. Déjà, pour moi, je parle en mon nom, c'est mieux. Hein. Ouais. Donc déjà, pour moi, c'est comme si vous me faisiez un câlin quand je lis vos commentaires. Hein. C'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Ça me prouve que je n'ai pas passé tout ce temps et je n'ai pas investi toute cette énergie pour rien. Tu vois, voilà. Euh, oui, voilà. Donc, c'est important pour moi pour ces raisons-là. C'est également important pour moi et pour les chaînes pour leur permettre de grandir parce que oui, une chaîne sur laquelle il y a de la vie, c'est une chaîne que l'on va proposer à d'autres utilisateurs. Et forcément, c'est ainsi que nous pourrons retrouver de plus en plus de frères et sœurs d'âme. Et n'oublie pas que moi, ces deux communautés YouTube, je les ai créées pour vous porter les messages, pour assumer mon rôle, mais également pour qu'ensemble, on puisse rayonner suffisamment d'amour et de lumière pour pouvoir faire changer les choses dans la matière, d'accord? De l'amour et de la lumière. Voilà, c'est important.
On n'oublie pas non plus qu'à chaque fois que l'un de nous nous rejoint, ça multiplie les énergies, hein, et que forcément, plus nous serons nombreux, plus nous serons puissants et en sécurité. Voilà. Je vous rappelle d'ailleurs, en parlant de sécurité, je vous rappelle également que mes chaînes YouTube sont sous la protection du Christ et de Saint Benoît parce que c'était nécessaire. Voilà, vous trouverez sur l'onglet communauté un lien pour aller sur une des prières à Saint-Benoît. C'est une neuvaine. Une neuvaine est une prière que l'on dit 9 jours d'affilée. Donc cette neuvaine est sur la chaîne, sur mon autre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans mon onglet communauté sur celle-ci. Et vous trouverez également un lien pour accéder à une autre vidéo sur mon autre chaîne, la vidéo de la prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Voilà. Je ne dis pas que les prières autres sont bonnes, pas bonnes, voilà. Par contre, ce que je pense, c'est que des prières et des façons de faire qui existent depuis des milliers d'années ont eu amplement le temps d'être vérolées ou détournées. Voilà, tout simplement. Mhm, mhm. Oui. Donc je te rappelle également, chose que j'ai oublié de te rappeler, que plus je te vois, hein, et plus tu as de chances d'avoir des messages réguliers dans le calice. Oui, même si c'est que des petits messages de quelques secondes, bah voilà, si je te vois, tu as plus de chances d'en faire partie. Tout simplement. Euh, Ça c'est ok, j'ai bien tout dit cette fois, je peux attaquer. C'est chiant hein, ce que tu me fais dire au début là, tout ça. Ouais, chiant mais nécessaire. Ok, bon. J'ai encore oublié quelque chose ou quoi? Pourquoi tu me lances pas la canne? Ah, si. Alors, oui. Ok. Ah. Bon. Ma féminine. Enfin, ma consultante, là, hein, plus exactement. Ouais. Là, c'est ma consultante. T'as pris cher, hein? T'as pris cher. Ça a été hyper violent, là, ce crash qu'il y a eu, hein. C'est un crash avec une ou peut-être plusieurs personnes de ta famille d'âme, là. C'est quelqu'un... je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit toi qui ait lancé cette ambiance-là, tu vois. Il y a encore une histoire de concurrence. Ah non, mais c'est terrible, ces gens qui mettent de la concurrence partout. Mais moi, mais ça me débecte, hein. Putain, vivre et laisser vivre, non, vous connaissez pas? Aïe, aïe, aïe. Bon, mais voilà, t'as pris cher. Alors, je sais pas ce qu'on t'a fait. Je sais pas ce qui s'est passé exactement, j'ai pas les détails, mais en tout cas, c'est sûr et certain que t'as pris super cher. Alors, de toute façon, pour moi, t'es déjà dans le cadre hypersensible à la base, donc forcément, tu prends les choses un peu plus à cœur que la majorité des gens. Mais tout de même, là, ça a vraiment été le truc, tu sais pas si tu vas te relever, quoi, tu vois? D'accord. Ok, je sais avec qui. Bon, ben d'accord. Bon, comment je te dis ça? T'as 19 ok. T'as pris cher parce que, eh bien, je pense que plusieurs personnes s'y sont mis pour ruiner ta relation sacrée. Pour ruiner ta joie, évidemment. C'est pas vraiment ce que j'appelle de la bienveillance, moi, les comportements qu'il y a eu, mais enfin, bon. Ouais.
Eh oui, des gens qui ont fait en sorte qu'il y ait séparation, tout simplement. Bon. Toi, t'espérais, hein? Tu as espéré qu'il y avait de la fidélité, tu avais espéré que tu serais son choix. Le fait est que c'est pas ce qui s'est produit, n'est-ce pas? Non. Il a choisi cette femme-là. Alors, dans certains cas, ouais, c'est pas pareil pour toutes. Donc, dans certains cas, on te dit que ta concurrence, là, c'est pas gagné pour toi, c'est la moment. Voilà, voilà. Donc, je sais pas quoi te dire là, mais bon, hein, ça, voilà. Si tu te demandais si le problème venait de là, on te le confirme, tu vois. Bon, pour d'autres, par contre, c'est pas la mère, c'est l'ex qui ne veut pas laisser la place. L'ex qui revient toujours, tu sais, c'est un peu comme si ils jouaient les feux de l'amour ensemble, tu sais. Ça s'en va et ça revient. Et ça ne fait pas du bien. Non. Ouais. Bon. Bref. Ce consultant, il sait pas où il en est, hein. Clairement, il sait pas où il en est. Il vit tout le temps dans l'ambiguïté. Je sais pas si tu te rends compte, mais celui où c'est la maman le problème, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est aberrant que la maman se soit sentie en concurrence avec toi? Tu te rends compte de l'aberration? Il va y avoir du job à faire sur la maman, là. Hein. Ouais. Du coup, ce masculin-là, il est en ambiguïté. Puis il sait pas comment agir, il sait pas comment se voir. Un coup, il se voit comme un trou de balle. Un coup, il se dit qu'il a eu raison. Bon, bref, c'est la mère, hein. C'est la mouise. C'est la mouise. Mais là, a priori, j'ai l'impression... Alors, entre eux, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz quand même, un peu, tu vois. Là, il va y avoir un gros crash, un gros coup de colère entre eux, et on te dit que c'est ta chance. C'est ta chance d'obtenir une entente avec ce quelqu'un. Alors, ouais, quelqu'un qui a fini quand même par se rendre compte de ce qu'il ou elle a fait auparavant et qui a fini par faire son propre jugement, quoi, j'aurais tendance à te dire. Hein. Quelqu'un qui se rend compte à présent que tous ces secrets qu'il a maintenus coûte que coûte ont tout niqué. Quelqu'un qui se rend compte à présent que le passé est terminé, qu'il est arrivé au bout, qu'il faut le stopper là, faut le clôturer ce passé, ça suffit là, hein. Ben oui, si tu veux de la sérénité là, il faut clôturer le passé. Le passé, c'est du passé, basta. Les relations passées qui n'ont pas fonctionné, qui n'apportent pas le bonheur, qui n'apportent pas le bien-être, mais c'est à dégager, tout simplement, tu vois. On s'en fout du type de relation. Si c'est ta famille, c'est pareil. Si c'est ta famille, mais que ta famille te met dans des énergies de merde, eh ben laisse ta famille, quoi. Parce que c'est pas en étant dans des énergies de merde que tu vas pouvoir t'offrir une vie correcte. Non? Eh oui. Ça sera toujours gênant. Ça t'empêchera toujours d'avancer tant que tu gardes ces gens qui sont pas bons pour toi autour de toi. Tu comprends? Il faut... D'accord, ok. Ok. Il faut que tu les abandonnes. C'est compliqué pour toi.
Mm, mm. Tu la portes profond, cette blessure d'abandon. Du coup, tu veux pas abandonner les gens. Ben ouais, mais bon, comment te dire? Si tu as des sangsues sur tout le corps, tu vas les garder jusqu'à être exsanguée ou quoi? Je sais pas. J'ai une tête d'abruti là. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Tu vas garder tes sangsues jusqu'à ne plus avoir une goutte de sang dans ton corps ou tu vas les dégager? Bah, ces gens-là, c'est des sangsues. En tout cas, dans la situation, dans les choses qui sont là. Je te dis pas c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de pas bien, il est méchant, il est pas méchant, veut tenir, veut pas tenir. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Par contre, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand les gens ne t'aident pas, n'ajoutent pas, voilà, en fait, c'est comme ça qu'il faut que je dise. Quand les gens n'ajoutent ni bonheur, ni lumière à ta vie, ignore-les, laisse-les derrière toi, tout simplement. Et on te dit que ça fait partie des vertus de savoir quand laisser tomber. C'est comme savoir se taire. Tu vois? Eh oui, ça fait partie des vertus. Bon, tu sais que tu as quand même eu une relation miroir. Tu es conscient, consciente, hein, je sais pas si je parle à un homme ou une femme là, tu sais. Tu es conscient, consciente que tu as eu une relation miroir qui devrait grandir normalement, hein. On te dit que c'est une bénédiction, cette relation, une véritable bénédiction, hein, la plus grande que tu aies eue jusqu'à présent. Et on te dit que bientôt, ça va pouvoir se relancer et être durable un petit moment. Ça n'a pas duré très longtemps non plus. Peut-être va-t-il y avoir un couple, peut-être va-t-il y avoir un emménagement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de honte là qui est ressentie par l'un des deux. Alors je sais pas si c'est certainement pour ça que ça va pas durer longtemps. Puis en plus toi tu vas ressentir que ce quelqu'un sera dans la honte, derrière des apparences, tout ça, et tu vas couper court, hein, pour moi. Au lieu de développer une belle relation, eh ben voilà, il y a quelqu'un qui est pas là, quelqu'un qui se la joue. Oh, c'était moi, tu vois. Bon, j'ai l'impression par contre que tu vas avoir une révélation là, hein, une révélation surprise vraiment par rapport à certaines de tes capacités, ma consultante. Ouais. Il y a une nouvelle capacité qui se développe, là, en tout cas au moins une, hein, qui est en train de se développer, là. Et c'est vraiment le temps divin, tu vois. Là, on est vraiment là-dessus, sur le temps divin, pour cette ouverture, pour cette capacité qui se développe, ma consultante. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ta délivrance, tu vois. C'était prévu comme ça, que tu traverses cet enfer et que tu sois délivré là maintenant. Alors là maintenant, c'est une histoire de jours, d'heures, tu sais bien, avec l'énergie, on n'est pas toujours hyper raccord. En moyenne, sur mes guidances, en moyenne, à part quand il y a les lunes et tout ça, et que je vous précise du coup par rapport aux lunes, mais sinon en moyenne, on est sur les généraux, comme ça, on est sur du 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Ouais. Bon. Quoi qu'il en soit, là, vraiment, cette délivrance, elle va te permettre de mettre derrière toi de façon totale et définitive tout ce qui est masque, faux semblant et compagnie. C'est un peu comme si après, si tu veux, quand tu vas marcher dans la rue, tu vas voir comme une espèce de
Tu sais, une alarme et du rouge qui clignote quand tu te retrouves face à des gens comme ça. Ah ouais, 3003, ouais. Dans la matière, là, oh, je sais pas, tu te souviens, hein, 5 oracles, hein, je peux parler à la même personne, mais c'est pas obligatoire, hein. Et puis on peut parler d'un autre domaine aussi, hein. Donc, dans la matière, là, il y a vraiment quelque chose que tu dois accepter. Il y a une connexion que tu te dois d'accepter. C'est une connexion que tu ressens. Oh oui, tu la ressens, hein. T'en as même plein le fion de la ressentir, hein. Ouais, tu te demandes pourquoi ça s'arrête pas, mais t'as refusé d'y croire. Tu as refusé d'y croire. Eh oui. Bon, j'ai l'impression que là, tu es en train de t'occuper de ça, justement, actuellement, là, maintenant, tout de suite, j'ai l'impression que tu acceptes ça t'a pris beaucoup de temps, mais finalement, tu acceptes cette connexion-là, ce lien qui existe avec quelqu'un d'autre, hein, et que finalement, ça te fait plaisir. Du coup, forcément, eh ben, ça permet un renouveau que l'on peut pousser encore plus loin, si tout va bien. N'est-ce pas? Toi, ma féminine avec des capacités médiumniques. Tu sais que tu es en train de métamorphoser, hein? Tu t'es mise dans ton cocon là pour pouvoir métamorphoser correctement. Tu t'es isolée de tout cet entourage malsain qui cherche à te voler tout ton pouvoir. Oui, l'intégralité de ton pouvoir, il cherche à te voler. Il cherche à être les maîtres de ta vie. Oui. Mais pour moi, tu en as conscience, hein, et le fait que tu en aies conscience, bien sûr, t'es profitable à toi. Et bien évidemment, tu as la carte Joker de l'univers, hein, qui est à tes côtés pour te permettre de ratiboiser ces fondations-là, hein. Il faut les détruire, ces fondations, parce que c'est vraiment du karmique, là, qui t'amène dans cette énergie, hein. Donc ce karmique là, eh ben il faut le détruire. On ne garde pas de dépendance, quelle qu'elle soit, aucune dépendance. Oui, tu as gagné en sagesse et c'est très bien ainsi. On te dit également qu'il serait bien d'être un petit peu plus sage au niveau financier. Ah, difficile de gérer un budget peut-être, hein? Oui. Bon. On te dit que c'est quelque chose qu'il va falloir travailler absolument, hein, et puis ancrer ce travail-là. Ouais, mais sans te... Ça faisait longtemps. Ouais. Sans jouer non plus l'ayatollah, tu vois? Oui, ce terme, il doit avoir quelque chose, il doit te parler précisément, ce terme, parce que c'est vraiment ce terme-là qu'on m'a envoyé pour que je le pose. Donc voilà, ayatollah, ça doit te parler fort. On te demande de chercher en toi. Ouais. On te demande de chercher en toi. On te dit que tu as toutes les réponses en toi. Et tu as amplement les capacités intellectuelles pour les comprendre et les mettre en œuvre, hein. Oui, on te dit que ce qui manque le plus, c'est la foi en toi, hein. Mais la source est à tes côtés en chaque instant. Et ouais. Et à présent, son jugement est tombé sur les comportements de quelqu'un qui t'a humilié.
quelqu'un qui t'a humilié, toi, ma reine. La justice va tomber sur ce roi. Ah, c'est ton roi. Bon. Eh bien, écoute, la justice divine va tomber sur ton roi, hein, parce que, voilà, il n'a pas eu le bon comportement. Et oui, il se retrouve à nouveau, d'accord? Il se retrouve à nouveau sur un choix de vie important à faire. Ouais, et je sais pas, j'ai l'impression que cette fois, il a grandi, il a compris et il va peut-être venir te faire des aveux. Aveux qu'il avait évités auparavant en s'isolant de toi. Totalement, c'était 35-35, d'accord? 8-8. Et ouais. Quelqu'un qui a été abusif, vraiment abusif, hein, 35-53. Quelqu'un dont l'ego, dont l'orgueil était tellement surdimensionné qu'il a cherché à te dominer. Tout simplement. Et évidemment, ça a tout niqué. Hein, forcément, bah oui, forcément. Ouais. Ah, mais il n'a pas compris en plus, hein. Dis-toi bien qu'il n'a même pas compris que sa tentative de domination était la cause du crash. Dans son inconscient, ok, mais alors, dans le conscient, ça va pas arriver, hein, j'ai l'impression. Là, c'est quelqu'un qui, plus ça va, plus se reconnecte à son âme. C'est une bonne chose, hein. Ça va lui faire du bien. Quelqu'un qui, plus ça va, plus se reconnecte à son âme et plus souhaite avancer dans les réelles valeurs. L'amour, la loyauté, le fait de taire les secrets des autres. Eh oui, hein. Quelqu'un qui espère sincèrement, hein, que les comportements dévalorisants, les comportements égotiques, égocentriques, tout ça, eh bien, qui espère vraiment parvenir à les laisser derrière. Ouais. Bien, il y a une belle évolution là, hein. Bon, toi, mon taureau, on te dit que tu vas avoir un petit cadeau là. Ce petit cadeau, ça va être un calme émotionnel qui est de retour après bien longtemps, j'ai l'impression. Oui, il y a eu quelque chose de fait pour en arriver là, pour modifier les énergies au niveau éthérique. Il y a eu une cérémonie, un rituel, des prières. Enfin bon, ça dépend pour chacun. Hein? Peut-être es-tu venu avec moi faire des rituels aussi. On te dit vraiment de faire attention à ta connexion au végétal, là, à la... On te dit vraiment que... Alors, en gros, comment je te... Ouais. Donc, je vais t'imaginer ça comme elle m'a envoyé. C'est comme si tu vois un escalier et il y a des paliers. Voilà. Et ben c'est comme si tu veux, tu avances, tu montes cet escalier et puis à chaque palier, on te dit respire, prends une petite pause. Ouais. Pardon. Respire, prends une petite pause et puis tu pourras passer à l'étape suivante. Tu vois, c'est un peu comme ça. Mais pendant cette pause, on te demande de bien prendre le temps de te reconnecter à notre planète. Mets tes pieds nus sur la terre, imagine tes racines qui vont au cœur de Gaïa et qui permettent ainsi une circulation d'énergie. Pour moi, c'est quelque chose dont tu as besoin pour terminer le travail sur ton plexus.
Hein? J'ai l'impression que là, tu es dans une étape d'introspection ou en tout cas de bilan. Tu vois, j'ai l'impression que tu es en bilan là, que tu es en train de regarder ce que tu as fait de ta vie et puis en faire faire la liste, tu sais, ok, je suis fière de ça, je suis pas contente, tu vois. Mm. Et du coup, tu examines mieux tes bases, tes départs dans la vie et tout, et puis tu te rends compte que peut-être que certains fonctionnements dans ton royaume, en toi, hein, tu vois, peut-être que tu as des schémas. C'est ça, pour moi, tu te rends compte que tu as des schémas enfermants, des schémas limitants, qui sont vraiment bien engrammés en toi et contre lesquels tu as du mal à te battre, en fait. Jusque-là, tu ne te rendais pas compte, donc tu ne pouvais pas te battre contre, d'accord? Contre eux. Mais ça compte. Euh, on te dit qu'en fait, on ne peut Ouais. On ne peut chercher à solutionner que les choses 41-14 que nous avons conscientisées. D'accord? À présent, tu conscientises que tu as ces schémas qui t'enferment, qui sont enfermants. Toi, mon lion. Hein? Et ils enferment avec force ces schémas-là. Alors, si t'es, voilà, tu peux être lion ou tu n'es pas lion, mais en tout cas, si tu n'es pas lion, c'est quelque chose, c'est une réalisation que tu as fait à la période du lion. Alors, le lion, c'est août, hein, il me semble. Hein. Bon. Oui, il te faut t'accorder à toi aussi la miséricorde, c'est assez important, hein, mine de rien. Tu as des signes, hein, ou alors, pour certains, tu as des signes depuis le mois de décembre dernier. Pour d'autres, tu vas avoir des signes au mois de décembre à venir. D'accord? Des signes qu'il va y avoir. Comment je peux dire? C'est pas qu'il va y avoir beaucoup de changements. C'est un peu comme si 42-24. C'est un peu comment t'expliquer? Euh, Tu sais, c'est comme s'il y a des périodes où on est bloqué, il n'y a rien qui avance. T'as beau faire tout ce que tu veux, machin, rien ne bouge. Et c'est comme si tout allait se débloquer en même temps, tu vois, 42-42. C'est vraiment comme ça là que je le reçois, comme si tout allait se débloquer en même temps. Et on te dit que c'est normal, puisque là, maintenant, tout de suite, ou en tout cas en ce mois de décembre, ce sera totalement le cas. Euh, Tu as nettoyé ton chakra racine, tu as nettoyé ton karmique. Il n'y a plus ce karma, c'est réglé et c'est en train de s'écrire dans tes annales. Ok. Ouais. T'as mis le. Alors, oui. Tu as mis le chaos dans cette prison. Ouais. T'as détruit là. Là, t'as détruit ce karmique, c'est chouette. Hein. Tu n'imagines même pas les changements qui vont se produire pour toi. Tu vas avoir l'impression de vivre au paradis, en fait. Tu vois, c'est ça. Tu vas sortir de cette souillure permanente qu'on t'envoyait et tu vas commencer à recevoir du positif. Mais du vrai positif, pas le truc loose day pour venir te gratter derrière, tu vois. Du vrai positif. Alors, pour toi, mon Verseau, ou par rapport, ou avec l'aide de quelqu'un qui est du signe du Verseau, mais là, plutôt, moi, j'aurais tendance à dire entre mi-janvier et mi-février. T'as fait preuve d'énormément de résilience, hein, et de compréhension et de dévotion. Vraiment. Non.
une barre là au niveau des côtes. Respire, on te dit. Bon. Alors, on te dit que là, peu importe que les gens se pensent en concurrence avec toi, peu importe, ignore-les. De toute façon, c'est déjà ce que tu fais, t'en as rien à carrer, c'est très bien comme ça. C'est parfait comme ça. On te dit que quoi qu'il en soit, tu vas pouvoir développer dans la matière l'écoute de soi. Être à l'écoute de tes ressentis, de ton corps, de tes douleurs, de tes souffrances, aussi de tes joies, des sensations agréables et tout, tu vois. Mais vraiment, être vraiment à l'écoute de toi. Hein? Mon taureau, ou bien à la période des taureaux, alors je sais plus quand est-ce que c'est, 46, 10. Ouais, ça doit être à la période des taureaux du coup. Il y a des petits cadeaux là qui vont arriver, alors possiblement par rapport à quelqu'un de la famille d'âme, mais c'est pas obligatoire, hein. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un du passé dont je te parle là, hein. C'est quelqu'un qui ne fait plus partie de ta vie depuis un certain temps déjà. Quelqu'un que tu considères comme un cerveau, hein, vraiment. Ouais, ouais. Et que tu apprécies réellement. Quelqu'un avec qui il y a eu un froid. Ouais. Un froid qui a vraiment tout changé. Hein, qui a vraiment changé votre relation, qui a vraiment tout changé. Mais ça ne vous a pas empêché de garder foi l'un en l'autre, hein. Ouais. Et d'être vraiment tranquille quant au fait de... ah oui, alors comment... tu sais, quand tu rencontres les gens, des fois, tu te dis, oh là là, moi j'aime beaucoup cette personne, mais est-ce qu'elle m'aime? Voilà. Ben voilà, ça c'est le genre de question que tu te poses pas par rapport à cette personne. Tu sais, tu vois, là t'as aucun doute. Les choses elles sont claires. Et c'est pas juste une histoire de oh mon chéri je t'aime, tu vois. Non, on n'en est pas là quoi. Là les oh mon chéri je t'aime en général, hein, ça va pomper de partout, hein. Oui, pomper, tu sais. C'est pas génial ma mimique là. Je me suis un peu ratée. Faudra que je fasse mieux la prochaine fois. Bon bref, on s'est compris. Bon, le fait est que là, c'est pas du tout une relation comme ça. Là, c'est vraiment une relation où chacun sait pertinemment qu'il ou elle a une place dans le cœur de l'autre. Tu vois? Et une place immuable, hein. Vraiment, hein. Ouais. Mais ça a été très violent pour toi, ce qui s'est produit auparavant, ma féminine. C'est comme si tu avais reçu un pieu dans le cœur, en fait, hein. Vraiment. Ça a coupé court en fait à cette sérénité que tu ressentais en présence de ce quelqu'un et du coup ça a créé de la gêne. Gêne qui bien entendu a été ressentie par l'autre et qui finalement était là pour tester ta foi en l'autre, hein. C'est vraiment quelque chose qui était là pour tester ta foi en l'autre. On te dit que vraiment cette relation, c'est une belle relation, hein. C'est une relation qui est adoubée, entre guillemets, par la source.
Donc 50-05, hein, c'est vraiment une belle relation. C'est une relation qui aurait pu arriver à une union, hein, apparemment. Hein. Mm. Mais les énergies sont en train de changer, là, vraiment, dans l'éthérique, ma consultante, hein, les énergies sont en train de changer, hein. Oui, pour moi, il y a vraiment une relation sacrée qui arrive pour toi, hein, ma féminine, hein. Possiblement quelqu'un qui t'a abandonné auparavant. Ou, ouais. Ou sinon, quelqu'un qui a la blessure d'abandon scellée au corps, hein. Mm. Mais on te dit que de toute façon, la solution, elle est déjà dans votre relation, tu vois. Je sais pas comment te... Mais c'est déjà, en fait, cette relation, elle a tout en elle pour vous permettre de travailler chacun de votre côté, 51-15, pour vous faire avancer, trouver les remèdes, retrouver la foi en soi, retrouver la joie de vivre, parce que j'ai l'impression que l'un et l'autre, il n'y a plus de joie de vivre, hein. J'ai l'impression également que vous avez tous les deux pris vos foudres karmiques, hein. Ah ouais, hein. Il y avait une grosse blessure d'humiliation là, hein, ma reine. Une très grosse blessure d'humiliation. On te dit que la justice est tombée pour remettre les pendules à l'heure. Voilà, c'était 51-51, 6-6, équilibre impeccable. On te dit qu'effectivement, t'ancrer te permettra de rester bien équilibré. Hein? Oui, t'es dans une période où il n'y a pas grand-chose qui fonctionne, hein. C'est plutôt la misère de tous les côtés, mais on te dit que la joie devrait pouvoir revenir grâce à cette relation miroir qui va grandir, qui va enfin évoluer. On te dit oui, ça y est, bientôt les bénédictions vont arriver, hein, voilà. Oui, c'est maintenant tout de suite que ce renouveau arrive. On te demande de travailler un maximum, toi, ma femme médium, ma féminine médium. On te demande de travailler un maximum pour essayer d'augmenter, en fait, la possibilité de renouveau, tu vois, avec ce roi. Ah oui, il est là. Hein. Je suis désolée, ils sont tombés côte à côte. Hein. Eh oui, avec ce roi, il y a un choix à faire. On est vraiment sur un choix à faire. Un nouveau départ possible ensemble. Voilà. C'est une étape. On en est là. On est à cette croisée des chemins. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le plexus solaire là, c'est vraiment en lien avec ton rayonnement, avec votre rayonnement à chacun de vous. Hein. On te dit que oui, il y a des choses à revoir au niveau de tes fondations, des fondations de ton royaume. Hein, vraiment, pour éviter la séparation que tu espères ne pas avoir à revivre, eh bien, il faut faire le choix de la fidélité, bien évidemment. Hein, ça, voilà. On te dit que la fidélité chez quelqu'un, ça semble être difficile. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre, peu importe. En tout cas, voilà quoi. Ça risque de ne pas durer très longtemps. Cette cohabitation, ce couple, ce duo. Hein? Ouais. Mais il y a une métamorphose de prévue. Ensuite, il y a des aveux qui doivent arriver, hein, venant de quelqu'un qui s'est isolé de toi pendant longtemps, hein, en essayant de t'enfermer sous son emprise par des techniques de manipulation, évidemment, hein. 54, 54, 99, fin du cycle, basta.
On te dit également qu'il y a une femme là qui est agrippée à ton consultant. Hein, ouais. Une femme avec qui il ou elle est sous le même toit. D'accord? Quelqu'un qui... Alors, plusieurs possibilités. Quelqu'un dont il a honte. Ok. Ou peut-être quelqu'un qui l'humilie régulièrement. C'est toi qui sais mieux que moi, là, hein, dans quelle situation c'est. Hein. Quoi qu'il en soit, les apparences sont fort présentes, elles sont fort trompeuses. Bon, c'est juste une étape, les apparences, n'est-ce pas? Hein? Après, il va y avoir les yeux qui vont s'ouvrir, eh oui. Puis toi, tu ressens les choses, donc c'est compliqué de te jouer, hein? Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que le cocon ne peut pas faire intégrer cet entourage-là. Hein, ouais. Cet entourage, ces gens-là qui vivent sous le même toit, ce sont des gens qui te bouffent tout ton pouvoir. Ce sont des gens qui ne te veulent pas du bien, hein, je te le dis. Hein, je sais pas, moi, tu dois imaginer que c'est ta famille et qu'ils t'aiment, mais c'est pas le cas. Hein. C'est des gens qui veulent te bouffer. Hein. Prendre tout ce que tu as, te laisser sans rien, sans le sou. Bon. Je sais pas si tu as beaucoup d'argent ou pas, hein, mais bon. Quoi qu'il en soit, là, il y a quelqu'un qui est vraiment d'un tempérament dominant, d'un tempérament pourri. Ouais, pourri, on peut le dire, hein. Vraiment. Quelqu'un qui détruit. Ben oui, quelqu'un qui détruit tout de façon inconsciente, hein. C'est quelqu'un qui revient sans arrêt en arrière, quelqu'un qui ne laisse pas son âme prendre toute sa place en lui. Tu vois? Ouais. On te dit qu'il va falloir faire preuve de miséricorde et pour moi tu auras des signes hein, qui vont te signaler qu'il faudra faire preuve de miséricorde lors du mois de décembre là. J'ai l'impression que tu risques de croiser quelqu'un dans un cadre où il y aura beaucoup de monde autour, tu vois? Ce sera pas dans un cadre intime, un truc où tu peux parler tranquille. Non, là, il y aura énormément de monde autour. Et je pense que tu te tairas du coup pour éviter l'humiliation à l'autre. 57, 57, 12, 12, 3, 3. Allez hop. On te dit que tu vas pas trop savoir sur quel pied danser. Tu vas osciller entre est-ce que je dois me mettre en colère ou me réjouir? Est-ce que je dois être cool ou péter un boulon? Ça va pas être très simple, hein, mais bon, ça durera pas, c'est juste un passage comme ça. Eh oui, il y a vraiment quelque chose à travailler sur l'abandon, là. Hein. On te dit que vraiment, il y a une surprise qui arrive pour toi, qui va vraiment te faire plaisir. Je pense que cette surprise, ça va être que tu vas gagner de l'argent. Ouais. Tu vas gagner de l'argent et on te dit que tu as le joker de l'univers pour ça, pour te permettre de te créer de nouvelles fondations vu que tu as détruit les dépendances précédentes. Tu vois? Tu as fait de la place pour du propre. Et oui. On te dit que ton âme est ravie de pouvoir reconstruire ce royaume en silence hein, et espère vraiment... Ouais. Ouais. Espère vraiment que ce chaos restera au loin très très longtemps. Il y a vraiment une entente qui arrive, une entente après le procès des actes, des paroles, etc. Il y a vraiment une entente qui arrive.
Une entente liée à certaines capacités que tu as, ma consultante, j'ai l'impression. Oh ouais, vraiment, ça va te donner une opportunité, cette attente-là. Une opportunité, là, d'utiliser ta sagesse à bon escient pour te faire une jolie rentrée financière. Hein? Ouais. On te dit que non, tu n'en parles pas, évidemment, il faut éviter d'en parler, on est bien d'accord, hein. Si tu veux espérer obtenir, évite de parler, hein. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que oui, c'est bel et bien terminé ce temps où tu te faisais salir et souiller par tous les trous de balles de service, d'accord? Oui, parce que pour souiller quelqu'un, de toute façon, faut pas être une belle personne, hein, voilà. Si t'as un bon cœur, si t'es une belle personne, que t'es dans la bienveillance, dans l'amour et dans la lumière, tu ne passes pas ton temps à dénigrer les autres. Clairement pas. Ni à écouter les ragots. Bon, on te dit que là, les secrets vont être exposés avec force. Hein? Alors, je ne sais pas quel secret, mais je pense qu'il va y avoir des surprises là, hein, vraiment. On te dit vraiment que cette ouverture que tu vas obtenir là, ma consultante, ça va vraiment t'apporter une belle délivrance. Tu vas vraiment laisser définitivement derrière toi ces gens qui ne fonctionnent pas comme toi. Oui, le financier va pouvoir s'ancrer dans la matière. Hein, et sans que tu sois trop intransigeante avec toi. Enfin, intransigeant ou intransigeante, hein, bref. On te dit que là, oui, bientôt, bientôt cet ego, ces schémas, ces formatages qui ont été imbriqués. C'est un peu comme le clou, quoi. Tu vois, c'est un clou et puis on a bien tapé pour qu'il aille bien jusqu'au bout. Tu vois l'idée? Ça va être bloqué. Fini la dévalorisation, fini l'égoïsme, l'égotisme, l'égocentrisme, fini. Oui, tu vas réussir à stopper ça. Hein? Et tu vas pouvoir récolter enfin du positif. Eh oui. Bon, à la période du Verseau, il t'aura quand même fallu être très résiliente auparavant. Mais tu comprends que c'était un test pour la dévotion dont tu faisais preuve, voilà. Enfin, c'était une épreuve de dévotion, quoi, tout simplement. Quand on dit les choses dans le bon sens, ça va mieux. Voilà, ok. Bon, alors, on a eu un mini message annexe de l'oracle K. Le cas qui nous dit qu'il y a eu énormément de jalousie, de mensonges et également de sorcellerie pour nuire à cet espoir-là. T'avais espoir d'un engagement, peut-être un contrat, peut-être juste une relation, peut-être, voilà, en tout cas, t'avais espoir que quelque chose puisse advenir. Même si t'étais pas sûr, ça t'inquiétait quand même par rapport à ce quelqu'un-là que tu as dans le cœur et dans la tête et dans l'énergie. Hein. On est possiblement sur une flamme jumelle, beaucoup plus possiblement sur un faux jumeau ou une fausse jumelle. Et on est également possiblement sur tout type de lien d'âme en fait. Hein, voilà. Ok, le message annexe des decks nous signale que tu vas bientôt te rendre compte que tu es parfaitement harmonisé à la pleine lune. Et ça tombe bien parce que c'était vraiment quelque chose qui était une priorité
contacter pour te permettre d'obtenir une éclaircie dans ta vie. Ouais. Et vraiment, il y a eu vraiment... Alors, d'accord. Alors, on te dit que tu as terminé, tu as complété cette évolution spirituelle. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu es un maître spirituel là, maintenant, tout de suite. Par contre, ça veut dire que cette étape-là est passée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'autres évolutions spirituelles durant ta vie. Peut-être, peut-être pas, on ne le sait pas, on ne nous en parle pas là. Voilà, on passe au message d'état. Non, pas des tatas, c'est en Inde. Midi 55, 1h05. Terrible, hein? 1h05, 55, bon d'accord. Bon, alors là, tu es en train de réaliser. Te rendre compte, hein, pas mettre en œuvre. Hein. Tout ça. Oula, ouloulou, ouloulou. Ouah, j'aimerais pas vivre sous ton toit, hein? T'es en train de réaliser que dans cette relation de couple où tu es peut-être marié ou pacsé, hein, il n'y a pas de bienveillance. Au contraire, la bienveillance a été présente jusqu'à ce qu'elle te mette le grappin dessus, quoi. Et puis une fois que le grappin a été posé, ben il y a la perversion qui s'est réveillée. Hein? Eh oui. Du coup, là, tu supportes plus ce stress permanent et tu te casses. C'est une bonne idée, hein, de te casser, hein. Ouais, vraiment, là, les apparences, là, vraiment, toi, alors, je parle d'un homme, hein. Donc, vraiment, toi, tu as décidé de travailler, là, pour couper ces apparences, couper le cinéma, là, qui a été mis, parce que c'est plus possible, quoi, tu ne supportes plus, hein. En plus, il y a des enfants au milieu, bien évidemment. Il y a également des excès qui ont été faits par rapport aux enfants. Alors, quel type d'excès, ça dépend. Hein. En tout cas, bien évidemment, les enfants sont en échec. Ah ben oui, une relation en échec, des enfants en échec. Hein. Quand tu insistes dans des situations négatives, eh ben, tu files du négatif à toutes les personnes qui participent. Hein. C'est comme ça. On te dit qu'il te faut être droit ou droite dans tes bottes. C'est là où ça chie en ce qui te concerne. Hein. Tu n'es pas très doué pour soutenir. Non. Tu penses plus à ton job et à ton honneur qu'autre chose. Hein. Ouais, l'amour pour toi, oui, l'amour. Oh, on va peut-être lui donner des nouvelles alors. Donc déjà, c'est clair que tu n'aimes pas la personne avec qui tu vis. N'est-ce pas? Et voilà. Eh oui, tes guides te poussent à mettre en œuvre des changements dans ta vie, à t'exprimer de façon sincère, à cesser de jouer des petits jeux, hein? Eh oui, on te dit que c'est cela qui t'apportera la chance d'avoir l'univers à tes côtés dans ce nouveau départ, également avec le soutien de ton enfant intérieur. Ben oui. Bon, on te dit que tu obtiendras ainsi la victoire sur les manipulations et que tu es divinement protégé. Des fois, je bug, hein. Pour avancer en paix. Alors, cette harmonie-là, de quelle harmonie on... Il n'y en avait que... Ah ouais, je croyais qu'il y en avait plus. Je ponds des cartes. Ah bon, alors...
donc là, je parle à quelqu'un qui est sur un éveil spirituel. Quelqu'un qui était beaucoup dans l'écoute, dans l'attente, dans l'acceptation, mais ça va commencer à régresser pour passer à l'action. C'est important de passer à l'action, hein. Ouais. Eh oui, passer à l'action par rapport à ce karma-là, ce karma qui est commun avec une autre personne, hein. On souhaite se libérer de cette fatigue qui est prégnante là, hein. Ouais, pour pouvoir avancer vers une belle fusion. Mais on est conscient ou consciente qu'il faut se guérir, hein, pour pouvoir arriver à cela. C'est quelque chose qui est accepté, qui est intégré, que l'on reconnaît qu'il faut du temps pour travailler, hein. Peut-être... Ouais, il y a eu une association là qui a été mise de côté. On n'avait plus d'énergie là. Là, on n'a plus envie de mettre d'énergie là en ce qui concerne cette âme jumelle, cette flamme jumelle, cette âme sœur. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui est complètement enfermé dans ses peurs. C'est quelqu'un qui t'a mis de côté il y a des années et qui à présent ne pense même plus à toi. Dis-toi. Il ne pense plus à toi. Je ne suis même pas sûre qu'il se souvienne de ton existence. On te dit que actuellement c'est devenu quasiment une obsession. Il est temps de lâcher puis de t'élever, tu vois. Hein? Oui, la spiritualité est bien là pour t'aider à avancer, pour t'aider à capter tes erreurs. Et là, pour le coup, on te dit que quelqu'un a fait l'erreur de fuir son destin, hein. Voilà. Et que, bien évidemment, ça doit prendre fin cette année. La fuite, hein, doit prendre fin cette année. Ouais. Bon. Peut-être pour certains, y a-t-il une âme sœur qui arrive là au courant de ce mois-ci. Et on te dit saute sur l'occasion. C'est un miracle. Hein. Le mépris va tomber. De façon définitive. Quelqu'un a évité la spiritualité. Alors, quelqu'un a évité la spiritualité, c'est terminé. C'est quelqu'un qui a finalement accepté de s'élever pour avancer vers une réunion. Mais j'ai l'impression que le temps a été trop long et qu'il va y avoir une grosse déception pour ce quelqu'un. Hein? On ne l'a pas attendu, non. En même temps, mettre sa vie en pause pour quelqu'un d'autre, c'est une très mauvaise idée. Crois-moi, je l'ai déjà fait. Beaucoup trop souvent. Ouais. Offre-toi une belle tranquillité. Alors, cette pleine lune qui va arriver, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Ah. Elle va calmer un petit peu l'élément feu en soi, là. Et ça va permettre de se rapprocher d'un vœu que l'on a fait. Un vœu qui est lié
à son feu sacré. D'accord? Hop là. Il va y avoir des messages, des trucs qui vont arriver que tu attends pas forcément. Hein. Oui, et donc il y a un déclic qui va se produire là, tu vois, grâce à ces messages, à ces infos. Un déclic qui va se produire sur le fait que tu te sacrifies en réalité. Ah, ça va te surprendre. Tu pensais que c'était normal d'agir de la sorte. Toi, mon introverti. Mais on te signale qu'en réalité, c'est juste de la soumission émotionnelle, d'accord? Eh oui, c'est pas comme ça qu'on est dans une belle énergie de création, hein, c'est certain. Mais c'est ce que tu as accepté en pensant que c'était juste. Hein. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on t'a appris, hein, à accepter ça. Hein. Moi, depuis petit, on te dit que c'est normal, hein. Bon, c'est pas normal. On te dit que les relations amoureuses, ou en tout cas les relations où il est question d'émotionnel, ce sont des relations où on est censé être présent, tu vois. Hein, on n'est pas censé briller par son absence. Bon, tu t'es dit que c'était pas utile pour toi, ça. Hein? Non, bah... Parce que toi, t'es au-dessus de tout le monde, toi, tu peux tout transmuter, toi, t'es un dieu des dieux, toi. Hein? En tout cas, c'est ce que tu t'es imaginé, c'était bien ton désir. On te dit, commence par t'aimer, ce sera déjà bien pour faire venir les choses vers toi, hein? D'accord? Arrête avec ton cinéma, on s'encarre de ton cinéma, personne ne tombe dans le panneau de toute façon. Il y a un contrat d'âme là, un contrat d'âme toxique, d'accord? Tu le sais, tu l'as compris qu'il est toxique, mais tu laisses ton ego te dire oh ben non, peut-être pas. Bref, pourtant, ça se sent de loin que c'est toxique, hein, dans la matière, là. Bah, puis t'as même tes guides qui te l'ont dit lors d'une pleine lune, hein. Je sais pas de quelle façon, mais bon. Il y a vraiment... Waouh! Ah bah là, on est peut-être vraiment sur... Il y a au moins, peut-être parmi vous, il y a au moins une vraie flamme jumelle. Parce que là, vraiment, on me parle d'un contrat d'âme qui était toxique et qui va transmuter. Donc il y a peut-être une flamme jumelle parmi vous. Une vraie. Contrairement à moi. Bon, alors là, j'ai attrapé C'est tombé, donc on lit ce qui est tombé, bien évidemment. On te dit que quelqu'un fait passer tes enfants en priorité, que ça ne changera jamais, que c'est sa volonté. C'est quelqu'un qui n'a aucune parole, hein, qui est tout plein de vent, qui ne pense qu'à posséder, obtenir. Ouais, quelqu'un qui te veut. Hein? Quelqu'un qui te veut. Tu as entendu, hein? Posséder, obtenir. Dégage. Donc, ouais, on te dit fais attention parce que vraiment là, c'est vraiment une relation qui te ferait vivre l'enfer sur terre. Hein. Fais très attention aux choix que tu vas faire. Tu t'en voudrais toute ta vie hein, d'aller là. Hein, je te le dis. Peut-être même que ça. D'accord, il faut que je le dise. Waouh!
ça écourterait ta vie d'aller dans cette relation-là. D'accord? Yuki, c'est joyeux. Bon, quoi qu'il en soit, tu changes la donne, tu avances, tu sors de cet isolement, tu te montres à nouveau au monde, tu écoutes ton instinct, ça te permet de sortir de ce gel-là, toi, mon pape qui a pris déjà des foudres karmiques, hein, qui a l'impression qu'on est au fond du trou là, hein, oui, il fait tout noir. Eh oui, il n'y a pas de soleil là où tu te trouves, ben non, hein. En même temps, actuellement, tu n'es pas avec la bonne personne, tu es avec quelqu'un avec qui tu es en compromission permanente. Au lieu d'être sur ton chemin de vie, bah oui, sur ta destinée. Et dans ta destinée, il est question d'équité. Hein? On te dit que là, il y a quelqu'un... Je sais pas. Quelqu'un autour de toi, là, je sais pas, c'est... Ouais, son énergie est pas géniale. Soit c'est quelqu'un qui est en train de péter un boulon, soit c'est quelqu'un qui est complètement à la ramasse. Tu vois, Cachep et qui est jamais redescendu. Enfin, c'est un truc comme ça, là. On te dit que le divin... Wow. Le divin est à tes côtés et il te donne la force. Waouh. est magnifique. Le divin est à tes côtés, il te donne la force de t'offrir ce dont tu as toujours rêvé. Une 22. Et on te dit oui, le divin est fier de toi. Il est fier de toi. Il est fier du trajet que tu as parcouru. Wow. Et on te dit que ça te sera bientôt très profitable. Tu vas vraiment couper là, parce que la justice divine tombe, hein, on te donne les clés nécessaires. Tu vas couper avec ces gens qui sont dans le mental, dans le jugement. Et c'est ce que tu souhaites depuis très très longtemps, hein. C'est ce que souhaite aussi ton enfant intérieur d'ailleurs, mon impératrice, hein. Ouais. Tu vas sortir, ben voilà. Tu vas sortir du calvaire que t'as provoqué ce quelqu'un en ne faisant pas de choix en fait, hein. Pas de choix, pas reconnaître ses torts. Bah écoute, oui évidemment qu'il y a eu séparation, chacun de son côté, et basta, hein. Si c'est quelqu'un qui écoute rien, on coupe court, c'est tout. C'est tout. On perd pas de temps, on perd pas d'énergie, on ne se fait pas descendre en vibration. Tu veux pas entendre, je te dis ce qui me convient pas. Tu veux pas entendre, tu veux pas changer la donne, bah basta. Eh ben oui, on te dit que c'est ça. On te dit ne te laisse pas amener à la compromission. On te dit que si tu commences à te laisser amener là-dessus une fois, hein, en faisant preuve de tempérance, eh ben ça va aller de plus en plus, hein, ça va monter par paliers. Bon, une évolution spirituelle. Bon, je savais bien que c'était risqué, qu'elle risquait d'aller jusqu'au sol. Elle a été jusqu'au sol. Je vais pas la ramasser maintenant, tant pis, je la lis. Ok, il y a une satisfaction là qui arrive puisque à présent les batailles se terminent. Hein, elles se sont terminées au mois d'août.
À présent, tu vas pouvoir avancer vers une belle réussite, hein. Tu es en train de muter ce sol aride, cette boue radioactive, hein. Et au mois de janvier, ce sera prêt pour que tu puisses avancer. Avancer avec sagesse, bien évidemment. Toi, ma balance. Toi qui auras cramé beaucoup de choses derrière toi, hein, avant de pouvoir avancer, n'est-ce pas? Ouais, t'es passé avec le lance-flamme un peu partout, là, hein. Toi, mon Sagittaire, qu'il en soit, tu es protégé. Sache que tu es protégé du ridicule. Tiens, t'avais peur d'être ridicule dans une situation particulière, peut-être, puisqu'on te signale juste que t'es protégé du ridicule. Bon. Tu es en train d'ouvrir ton troisième œil, hein, et tu vas voir, les étapes vont se faire assez rapidement car il y a vraiment un nouveau départ de prévu pour toi au mois d'avril de l'année prochaine, d'accord? Pour l'instant, il y a quelque chose, alors là, je ne sais pas à qui je parle, pour l'instant, il y a quelque chose où tu sais pas trop comment faire, où aller, t'es un peu comme si t'étais paumé en pleine forêt, tu vois? On te dit, t'inquiète, regarde ce qui est beau, mais pas... Ouais, regarde ce qui est beau pour construire. Ne te laisse pas couillonner par les flatteurs, d'accord? Et c'est ainsi que tu pourras triompher et récolter les lauriers qui t'attendent, en tout cas que tu n'as pas pu récolter depuis au moins une décennie. Et ça va également te faire une grosse modification au niveau de ton chakra sacré. Ouais, il va y avoir une belle osmose, hein. Ok, donc le deuxième message annexe des decks. On te dit, ma chérie ou mon chéri, hein, que tu vas bientôt savoir ce qu'est la paix. Tu vas pouvoir avancer dans la paix et la tranquillité. Et je ressens que vraiment, rien que ça, déjà, ça va te combler de bonheur, oui. Il y a aussi un contrat d'âme là qui est en train de se transmuter. Alors peut-être veut-on me dire par la transmutation qu'il y a un switch qui a lieu, n'est-ce pas? Bon, on te dit que la tempérance est présente et qu'il va falloir passer différentes étapes afin de conquérir le monde. Mais quoi qu'il en soit, tu es assuré d'avoir plusieurs triomphes. Waouh! Eh bien, écoute, à présent, ce calice est terminé. Je te remercie pour toutes ces minutes passées en ma compagnie. Je te remercie pour l'abonnement, pour les j'aime, pour les commentaires, pour les belles énergies. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit ou une belle journée, suivant la partie du globe où tu te trouves et le moment où tu me regardes. Voilà, voilà. Plein d'amour, plein de lumière. Merci d'être toi. Merci d'être là. Et à tout bientôt. Je t'aime.